James Bond. Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui pour les nouveaux arrivants. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de relayer cette vidéo au maximum, de me suivre sur X, sur Instagram. Et si vous aimez, si vous voulez me soutenir, eh bien vous avez ma cagnotte Tipeee juste en dessous dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le phénomène Jordan Bardella. Jordan Bardella, il doit passer au minimum une fois dans les grands médias. Bref, en ce moment, surtout, on nous vend le duel Attal-Bardella. Vous avez eu différents classements des personnalités politiques préférées des Français et Jordan Bardella arrive bien devant Marine Le Pen, par exemple. Donc, comment expliquer qu'un jeune comme lui, qui n'a finalement pas d'expérience ni dans le monde politique, ni dans la vie de tous les jours, ait un tel succès? Moi, je pense qu'on peut l'expliquer d'une manière sociologique toute simple. Vous avez dans le camp national à peu près 3 groupes. Vous allez avoir les boomers. Vous allez avoir ensuite les actifs. Les actifs, allez, 25 jusqu'à 40, 45 ans. Et ensuite, vous avez la génération juste après moi, beaucoup plus jeune, ça commence des 15, 16 ans, qui ont un patriotisme, déjà premièrement, totalement décomplexé, et qui n'ont pas les mêmes codes et la même vision que nous. Un boomer va avoir une vision de la politique due à son âge, et c'est normal. Un actif, lui, va être entre deux, en fonction de son origine sociale, de sa culture politique et de son âge. Ça ne sera pas la même chose pour un actif qui a 25 ans, qu'un autre qui en a 35 et qu'un autre qui en a 40. Et cela explique en partie le succès d'un Jordan Bardella, malgré finalement son inexpérience, mais paradoxalement, c'est aussi sa force. Vous avez, dans ma génération, et c'est encore pire chez les plus jeunes, un véritable ressenti envers les boomers et les baby-boomers. C'est-à-dire que il y a un véritable devoir de mémoire qui est fait par nos générations pour considérer et ne pas oublier tout le mal qu'ont fait cette fameuse génération des boomers. Et du coup, Jordan Bardella, lui, il a l'avantage d'être de notre génération. Il n'est pas le fruit de ce que nous, on peut appeler une décadence ou d'une génération maudite qui avait un outil incroyable entre les mains, la France, et qui l'a pompé, qui a pris tout ce qu'il y avait à prendre et qui l'a détruit. Et donc Bardella arrive au bon moment. Je suis certain que Bardella, il y a 10 ans, il n'aurait jamais eu le succès escompté. Mais là, on est arrivé à un tel niveau que finalement, un jeune, aussi doué soit-il, là n'est pas le problème. Et peu importe le fond. Pour l'instant, je suis sur la forme. Eh bien, ça passe. Et en plus, il a ce côté frais. Il n'a pas de casserole. Complément d'enquête a essayé de trouver différentes casseroles sur lui. Ils n'ont pas réussi. D'ailleurs, merci à vous parce que la vidéo que j'ai faite sur le complément d'enquête est un véritable carton. Donc, merci encore. Donc, c'est quelqu'un de lisse et ce n'est pas un Le Pen. Car Marine Le Pen, elle, eh bien, elle a quand même l'étiquette de la loose. Et puis, elle est là depuis longtemps. Et je pense que chez beaucoup de gens, tous ces grands pontes de la politique, ils en ont tout simplement un petit peu plein le cul. Et je pense qu'ils veulent de la nouveauté. Quitte à fermer les yeux, par exemple, sur les déclarations de Bardella sur la guerre en Ukraine, sur l'Union européenne. Et ils en ont conscience. Quand vous parlez avec les gens qui votent RN, par exemple, ils ne sont pas pour l'Europe. Hein. Ils ne seraient même pas contre l'idée d'un Brexit. Mieux, ils seraient. D'ailleurs, tous les sondages
le disent et le prouvent. Ils savent aussi que Bardella n'en a jamais parlé, que ce n'est absolument pas sa ligne. Eh bien, ils vont passer outre. Et souvent, ce qui revient, on a essayé tout le monde, on a essayé les vieux de la vieille, ça n'a jamais fonctionné. Pourquoi lui, ce jeune, qui n'a aucune casserole, pourquoi il ne réussira pas? Pourquoi il n'y a aucune obligation qu'il soit également dans l'échec? Alors bien sûr, si je me place à la place d'un souverainiste, bien sûr, par exemple, si je me place, allez, à tout hasard, François Asselineau. Bardella est un agent américain payé par la CIA et le Mossad et le FSB. Bref, tous les services secrets de la planète. Bardella passe beaucoup trop à la télévision. Donc, c'est un produit du système. Donc, il vous trahira. C'est un menteur. Et si je reprends les arguments de François Asselineau, moi, je suis passé lors de la présidentielle en 2017, j'ai eu 1,2% de temps de parole et j'ai fait 0,7. Donc, imaginez-vous si j'aurais eu beaucoup plus. Non, plus. Je pense que Bardella, il arrive pile poil à la bonne époque. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je prends les souverainistes, ma famille politique, nous, on a une vision de la politique gaullienne. De la politique avec un P majuscule. Donc, on est là, on fait des grandes théories, on explique en permanence, et il n'y a pas une phrase où on ne finit pas, où on ne cite pas un grand auteur pour montrer qu'on sait. On bosse. Éric Zemmour aussi, il le fait très très bien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est respectable pour ça. Sauf qu'il y a une chose que beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément compris, c'est que l'époque a changé. De Gaulle s'adressait pas aux mêmes Français. De Gaulle s'adressait à une France bien différente. De Gaulle s'adressait à des mœurs très différentes. Et c'est là où Bardella l'a très bien compris. Bardella, il se fait repérer pourquoi? Il est jeune, c'est plutôt un mec qui est beau, hein, c'est pas un mec moche, il est très grand, et c'est également un puncher. C'est-à-dire que sur un plateau de télévision, c'est un bon client, et en débat, en one-one, il est plutôt bon. D'ailleurs, je vais vous mettre un extrait. C'était Bardella face à Darmanin, et il avait quelque peu malmené Darmanin, c'était sur BF. Entre deux tours d'élection présidentielle, se concentrer que de phase. Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Ah, c'est très drôle, ça, c'est très amusant. Vous êtes vraiment condescendant. Laissez parler l'interlocuteur. J'espère que si vous êtes au pouvoir, vous laisserez parler vos opposants. Ça paraît pas gagné, hein, manifestement. Je leur enverrai pas les LBD. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées. Donc avec vous, tout le monde rentre en France, mais personne ne sort. Moi, je voudrais vous poser une question. 65 ans, parce que vous ne le dites jamais, avec combien d'annuités? Mais attendez, juste... Non. Monsieur le ministre, répondez-moi. Aujourd'hui, il y a une Monsieur Macron, qui va poursuivre le saccage social, c'est 65 ans avec combien d'annuités? 40 annuités, voilà, comme aujourd'hui. 65 ans avec 40 annuités. Parce que vous rentrez plus tard dans le marché du travail. 65 ans avec 40 annuités. Et vous rentrez sur le marché du travail. Alors il va falloir vous mettre d'accord, puisque moi j'ai débattu il y a une semaine avec le porte-parole du gouvernement, monsieur Attal, qui m'a parlé de 43 annuités. Donc il va falloir dire la vérité aux Français. 65 ans avec combien d'annuités, monsieur Darmanin? Vous rentrez plus tard sur le marché du travail. Vous savez, il y a un sketch de Cadmerade. C'est Jean-Michel à peu près. Là, c'est Jordan à peu près. Bon. Oui, bah vous, c'est pas Jean-Michel Comptable, hein, excusez-moi. Mais il n'existe pas ce grand remplacement, monsieur Bardella. Et quand bien même les étrangers viennent. Votre bilan, il existe, lui. Mais pas. Les 900 000 clandestins qui ne sont pas expulsés, il existe les 10% d'exécution d'OQTF et donc les 90% des gens qui restent. Ça, c'est votre bilan et ça, il existe. Je vais vous dire, moi, j'en ai ras-le-bol des leçons d'expertise de gens qui se sont présentés en 2017 comme des Mozart de la finance
et qui ont rallongé la dette de 600 milliards d'euros. Plus 600 milliards d'euros, plus 25% de la dette. Fallait pas aider les entreprises. Dont le ministère des Comptes publics nous dit que la dette imputable au Covid et au quoi qu'il en coûte, c'est 200 milliards. Le reste est dû à de la mauvaise gestion. Mais c'est pas vrai. Quand on laisse un pays, monsieur Darmanin, avec des retraités qui vivent avec 8 € par jour, des jeunes à qui vous avez baissé l'APL, des pensions de retraite que vous avez désindexées de l'inflation, un Français sur 4 qui ne mange plus à sa faim ou qui est obligé de sauter des repas parce que le prix de l'alimentation est trop cher, des millions d'automobilistes qui n'arrivent plus à remplir le plein de leur voiture. Franchement, un peu d'humilité. Et je pense que les Français en ont ras-le-bol de leçons de gens qui, toujours avec une arme... On voit bien qu'il répond à l'époque. Il est un enfant de son époque, il est un politicien de son époque, et je pense que ça devrait nous interroger sur notre manière de faire de la politique. Par exemple, si prenons des candidats populistes qui ont réussi. Prenez Trump. Quand vous écoutez Trump dans une interview, quand vous écoutez Trump en meeting, eh bien, lui ne passe pas son temps à faire référence à tel ou tel auteur. En gros, il ne va pas passer son temps à s'écouter parler. Regardez-moi, je suis cultivé, regardez-moi, je lis énormément, je travaille énormément. La même chose, si je prends un Nigel Farage et un Boris Johnson, ceux qui ont mené le Brexit, ceux qui ont gagné, c'est la même chose. Ils vont avoir un discours beaucoup plus direct, un petit peu à la manière d'un Bardella, beaucoup plus puncher, beaucoup plus dur finalement. Et on le voit, même si on le voit sur les images, il n'y a pas vraiment de fond. Alors, certes, c'est un résumé, mais pour ceux qui ont vu le débat, il n'y avait pas de fond. On parle d'immigration, on ne parle jamais de l'Union européenne. Et on parle de tout le reste sans jamais parler des responsables. Mais on vit une époque où vous avez peut-être un tiers des jeunes filles de ce pays qui ont un compte OnlyFans et Mime et vendent leurs pieds pour les plus prudes et vendent beaucoup plus. On est un pays où notre jeunesse, que d'ailleurs, je crois que la France est un des premiers consommateurs de films pornographiques, par exemple. Je pense que l'époque a changé et je crois que si on veut marquer les esprits, en tout cas d'un point de vue électoral, être bien plus fort, je pense qu'il faut il faut peut-être changer notre prisme et notre vision de la politique. Et je pense que rester dans cette vision gaulienne de la politique à une époque totalement décadente en tout point, je pense que c'est une erreur. Est-ce que ça m'embête? Oui. Bien sûr que je préférerais qu'on fasse de la politique avec un P majuscule. Bien sûr que je préférerais qu'on parle de fond au lieu de faire des sorties de la com. Bien sûr. Le problème, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence. L'époque de nos arrière-grands-parents, elle est résolue. La France a changé, les Français avec eux. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent entendre, ce sont des choses comme vous avez vu. Voilà. Le fond, on verra après. Bon, ok, peut-être qu'il va trahir. Oui, ok, il a dit ça sur l'Europe. Il a dit ça sur l'Ukraine, mais bon, tant pis. On va essayer. Et c'est une phrase qui revient énormément. On va essayer. Moi, je pense surtout à ma famille politique. Celui qui est capable de le faire, c'est un Florent Philippot qui est extrêmement doué dans cet exercice de puncher, qui ne le fait pas assez. Est-ce qu'il voudra le faire? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, le phénomène Bardella est un reflet de notre société et il en est le fruit politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine. Ciao.